Amen. Voilà. Excusez-moi. Amen. Content de vous accueillir tous ce matin. Est-ce que vous avez foi en Jésus? Savez-vous que Jésus couronne notre foi, hein? Parce que c'est par la foi en Jésus que nous pouvons, en son nom, connaître les mêmes victoires que lui a vaincues pour nous à la croix. Amen. Amen. J'ai trois choses à vous partager ce matin avant d'inviter notre prédicateur à s'approcher. Premièrement, j'ai eu une bonne nouvelle cette nuit. Est-ce qu'on peut mettre la... C'est ma 14e petite enfant, la 10e à ma fille. Amen. Mon fils en a 4, ma fille en avait 9, maintenant en a 10. Alors, Kalia est née cette nuit à 3h07. Elle pèse 5 livres 10 onces et mesure 49 cm. Et vous savez, le psaume 123 nous dit dans le verset 3 à 5, 5a, nous dit « L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. » Vous savez, moi et mon épouse, on a eu juste 2 enfants, mais par la grâce de Dieu, nos 2 enfants en ont eu 14. Hein? Amen. Pour nous, en tout cas, notre carquois est bien plein. Amen. Deuxième chose que j'aimerais vous partager ce matin, c'est que concernant la rencontre de mardi soir de cette semaine ici à l'église, nous, au lieu de poursuivre sur la maturité en Jésus, je vais vous parler cette semaine du programme qui s'appelle Prier pour tous. Il y a eu une formation qui est offerte par les Assemblées de la Pentecôte cette semaine sur Zoom qu'on pouvait suivre, qui était donnée spécifiquement pour les leaders et pour les pasteurs. Et puis, dans cette formation, moi, je l'ai suivie. C'était très difficile à suivre. Là. C'était donné en anglais. C'était traduit en sous-titres. Et puis, l'enseignant parlait tellement vite que les sous-titres passaient, on avait peine d'avoir le temps de le lire. C'était traduit aussi, je pense, par l'intelligence artificielle. Il y avait des expressions là-dedans que je n'avais jamais entendues, comme c'est de la gelée de Philippines. Je ne sais pas si quelqu'un connaît cette expression-là. Moi, je n'avais jamais entendu ça, ni en anglais, ni en français. Là. Alors, cette semaine, je vais parler de ce programme-là. C'est un programme qui est très efficace, un programme qui a fait ses preuves même dans plusieurs pays, en Afrique, en Amérique du Sud et même en Amérique du Nord. Alors, je vais vous parler des 5 points principaux qui résument ce programme. Qu'est-ce que veut dire ce programme qui a pour titre « Prier pour tous ». J'ai été surpris de ce qu'on nous a partagé là-dedans et j'ai bien hâte de vous le partager. Il va y avoir aussi une deuxième formation qui va être offerte pour tous et cette formation-là va être offerte sur Zoom en juin. Je vais vous annoncer, je vous annoncerai, on va l'annoncer à l'église aussi, là, pour qu'on ait la date comme telle. Je pense, je ne suis pas certain de la date. La date a été donnée, mais je ne l'ai pas retenue. Mais je vais vous annoncer quand vous pourrez suivre cette formation qui va être donnée pour tous. Mais on va en parler cette semaine. Alors, c'est un programme qui est très efficace. Puis on peut se demander comment est-ce qu'on peut prier pour tous. Hein? Il y a combien de milliards d'habitants sur Terre présentement? C'est un programme vraiment spécial où en priant pour des gens spécifiquement, on ne demande pas de prier pour tous les habitants de la Terre. On demande simplement de prier pour 5 personnes que Dieu va placer sur votre cœur. Et c'est incroyable que quand on prie pour 5 personnes que Dieu place sur notre cœur, qui est le premier point du programme, combien les 4 autres prennent place par la suite. Alors, j'ai bien hâte de vous en parler. Je vais vous en parler cette semaine lors de cette rencontre. C'est mardi soir à 19h30 ici à l'église. Troisième chose que je voudrais vous parler aussi, c'est que nous allons avoir une vente de garage au profit du financement pour la réfection du toit du théâtre. Alors, vous pouvez déjà apporter des articles que vous aimeriez vous débarrasser. Des articles, évidemment, qui sont revendables, qui sont encore bons, pas des articles brisés, là.
On ne veut pas avoir de sacrifice infirme, comme on dit, là. Alors, si vous avez des choses que vous voulez vous débarrasser pour donner à notre vente de garage, les bénéfices vont aller à la réfection du théâtre. Vous pouvez les apporter tout de suite. On va les ranger dans le théâtre. Puis la journée de la vente de garage, on a même besoin aussi des bénévoles. Alors, s'il y en a qui voudraient venir comme bénévoles cette journée-là, on cherche même un responsable pour chapeauter ça parce que Pasteur Daniel ne pourrait pas être là. Et tu vas être là l'avant-midi. Bon, au moins Daniel va être là l'avant-midi, mais s'il y a des gens qui aimeraient passer la journée à notre vente de garage comme bénévole, vous êtes les bienvenus. Contactez Daniel pour lui donner votre disponibilité. Et puis, tous les fonds qui vont être ramassés vont être versés pour le bénéfice, pour la réfection du toit du théâtre et l'isolation du toit. On va avoir une table en avant, mais on va avoir même des articles qu'on va garder dans le hall d'entrée où les gens vont pouvoir même entrer et sortir. Ce serait peut-être bon qu'on ait même quelqu'un de responsable pour servir du café ou un breuvage quelconque à tous ceux qui pourront peut-être s'approcher pour la table, pour les inviter à prendre le café. D'accord? Alors, ce matin, nous recevons Pasteur Bernard Westerveld. J'ai-tu bien dit? Oh, je me pratique, ça fait une semaine. Alors, je suis très heureux de vous présenter ce matin notre invité, Pasteur Bernard. Personnellement, bien que nous soyons de deux horizons d'églises évangéliques différentes, je connais, je crois, Pasteur Bernard depuis que j'ai commencé à assister aux rencontres de la fraternité à Québec, c'est ça? Je ne sais pas en quelle année, toi, tu as joint la fraternité. Moi, c'est vers 2001-2002 à peu près. À peu près en même temps. Alors, on était peut-être deux nouveaux qui assistaient là, puis on ne le savait pas. Mais c'est depuis ce temps-là qu'on se connaît. Pasteur Bernard est marié à Mélanie. Ils sont tous deux originaires de l'Ontario. Leurs parents sont des immigrants des Pays-Bas. Ils habitent la ville de Québec depuis 1999. Pasteur Bernard et Mélanie sont parents de 8 enfants. Hein? Eux aussi, le carquois est pas mal plein. Hein? Le Seigneur les a remplis leur carquois. Ils ont eu très récemment même la joie de marier un de leurs fils et ils ont aussi la bénédiction d'être déjà grands-parents de 3 petits-enfants. Tu vois, le 14 va venir vite, si tu vas voir. Pasteur Bernard et Mélanie sont très reconnaissants d'être des témoins du Seigneur au Québec. En 2001, Pasteur Bernard a été ordonné pasteur de l'Église réformée de Saint-Marc à Québec. C'est-tu à Québec ou pour les Églises réformées que tu es ordonné? C'est à Québec. Et depuis 2022, Pasteur Bernard est directeur de l'Institut de théologie réformée Farel, où il enseigne des cours de théologie de la foi réformée. Et il publie aussi des livres aux éditions La Rochelle. Et finalement, Pasteur Bernard est également engagé dans la direction de l'école L'Eau Vive ici à Chauveau, à Québec, que plusieurs connaissent. Et Pasteur Bernard est aussi engagé dans l'évangélisation auprès des musulmans ici à Québec aussi. Et comme je vous l'ai mentionné lorsque j'ai annoncé sa visite à notre église la semaine dernière, j'ai invité Pasteur Bernard à nous apporter un message sur un des aspects, un des événements plutôt, de la venue de Jésus dans ce monde que malheureusement, nous négligeons dans nos églises. Je parle des assemblées de Pentecôte du Canada. Nous négligeons dans nos églises de parler de ce qui est de l'ascension de Jésus au ciel. Alors, Pasteur Bernard, ce matin, va nous partager sur ce thème, sur ce sujet. Alors, je veux juste prendre le temps de prier pour toi, Bernard, si tu veux. Prions tous pour notre invité ce matin. Père éternel, merci pour notre frère, Pasteur Bernard, qui est ici au milieu de nous ce matin. Et je te prie, Père éternel, que l'onction de ton esprit, Seigneur, qui enseigne toutes choses, soit non seulement sur chacun de nous, qui nous enseigne à chacun toutes choses, mais qui soit aussi sur Pasteur Bernard, Seigneur, afin que ce message, Seigneur Dieu, qui est cher à son cœur, Seigneur Dieu, nous soit partagé fidèlement selon ta parole, fidèlement selon ton esprit. Et je te prie que Pasteur Bernard puisse trouver au milieu de nous toute la liberté que le Saint-Esprit peut lui donner pour apporter ce message à notre Église ici à Montmagny, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Pasteur Bernard, viens, prends toute ta liberté, toute la liberté que le Saint-Esprit peut te donner. Et puis, si jamais tu veux rajouter de quoi sur ta bio que j'ai peut-être omis de mentionner, n'hésite pas à le faire. Oui. Christian, est-ce que ça marche? Oui, c'est allumé, c'est bien? C'est bon? Excellent. Oui, on m'entend, c'est parfait ça, c'est bon. Excellent. Très content d'être avec vous, frères et sœurs. C'est une bénédiction pour moi. Puis, toute ma reconnaissance à Pasteur François pour son invitation. C'est une bénédiction que je vis de plus en plus ici dans la région de Québec. On travaille entre les églises. Et c'est une bénédiction parce qu'on va se retrouver tous ensemble. Donc, il faut se préparer à ça, à commencer à vivre notre communion, notre fraternité en Jésus-Christ. Je veux dire aussi, Pasteur François est un encouragement pour moi. Quand je prêche sur le texte, la moisson est grande. Je pense tout de suite à Pasteur François. Parce que c'est son texte, un des textes préférés. Je dis ça, la fraternité, le partage souvent. Et quand je prêche sur ce texte, puis vous savez qu'ici au Québec, c'est pas facile pour les églises, c'est pas facile pour la moisson, puis on peut être découragé de dire, mais Seigneur, où est la moisson? Puis quand je prêche sur le texte, je pense toujours à François qui garde cette espérance. Et surtout son engagement dans le ministère. Donc vraiment, François, merci pour ton encouragement indirect, mais surtout modèle de ta foi et ton engagement ici à Montmagny. Privilège pour moi d'être ici, comme ça a été dit, et comme mon accent révèle clairement, je suis un Ontérien, mais je suis québécois par adoption, j'aime dire. Béni d'être ici au Québec depuis 25 ans maintenant, le ministère que Dieu nous appelle à faire. Et encore, parfois il y a des moments où on dit, mais je m'en vais ailleurs. Puis chaque fois, le Seigneur m'appelle ici. Pour ceux qui veulent savoir un peu plus, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. Parfois on dit que la conversion, ça se passe soit comme Paul, un moment radical dans la vie, Dieu le confronte. Pour d'autres, c'est comme Timothée. Moi, j'ai vécu plus comme Timothée. J'ai grandi dans une famille chrétienne, engagée depuis des générations avec mes parents, lecture de la Bible à la maison, à la table. Chaque repas, en fait, il y avait la lecture de la parole et la prière. L'école chrétienne et ensuite l'Église, évidemment. Puis j'ai grandi dans la foi, comme Timothée. Puis grâce à la foi pas seulement ma mère, ma grand-mère, mais mon père et mes grands-parents. Je suis très reconnaissant de vivre la foi avec notre Seigneur et avec vous. Pourquoi au Québec? Pourquoi venir au Québec? Mais en fait, pour nous les Québécois, c'était le référendum de 95. On se souvient de ce référendum qu'on a eu, c'était serré, intense et tout ça. Moi, j'avais un intérêt pour la politique au Canada. Okay? Quand j'étais jeune, j'avais le rêve de devenir le premier ministre du Canada. Ouais, puis parler français comme Mark Carney, OK? Puis, en tout cas, c'était mon rêve de jeunesse. Puis, pas pour vous insulter les Québécois, mais quand on habite en Ontario, il faut corriger le problème de Québec, OK? Moi, c'était mon mentalité. Puis, en même temps, il faut séduire le Québec. Donc, j'ai pris des cours de français en Ontario. J'ai même vécu, j'étais au programme Explore pour apprendre le français. J'étais à Chicoutimi, là. Puis apprendre le français, puis dans une assemblée des frères, moi qui est réformé, je viens dans une assemblée des frères, puis on a invité le pasteur Baptiste qui est venu de l'église locale. Puis le pasteur Baptiste, pauvre monsieur, il était un Américain qui avait beaucoup de misère à parler français. Beaucoup de misère. J'ai tout compris ce qu'il a dit parce que son français était pourri. Puis il a dit dans le message, il dit, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'appelle ici au Québec, parce que je parle mal français et tout ça. Il m'a dit, peut-être c'est pour appeler un de vous à devenir un pasteur missionnaire ici au Québec. Puis moi, j'étais dans mon chaise, puis je me suis reculé un peu, dit, non Seigneur, pas moi. En tout cas, fil en aiguille, puis ensuite le référendum, vraiment la soirée le référendum, Dieu a mis le fardeau dans mon cœur pour le Québec. Non pas pour la politique, non pas pour garder le Québec au Canada ou au Québec, mais dire, il faut que les Québécois, il faut que nous tous, on soit dans le pays de Dieu, dans le royaume de Dieu. Donc, j'ai remis ça au Seigneur, puis voilà, il a ouvert des portes, puis on est encore ici, 25 ans plus tard, vraiment béni. Vraiment béni. Puis j'aime le hockey. Ça va bien ici au Québec, n'est-ce pas?
Puis même si je suis de l'Ontario, les Ontariens aiment les Maple Leafs, moi, j'étais toujours un animateur, un fan des Canadiens. Quand j'étais jeune, j'ai lu une histoire de Ken Dryden. On se souvient, désolé pour les nouveaux ici, mais il y avait un gardien de hockey qui souvent attendait le rondelle, attendait appuyé sur son bâton. On se souvient, ouais? Moi, j'ai lu ces livres quand j'étais jeune, ça m'a frappé, puis je dis, mon équipe, c'est les Canadiens. Puis ça restait toujours les Canadiens. J'aime le hockey, j'aime écouter les matchs de hockey, mais ça prend 3 heures, puis il y a beaucoup de publicité. J'aime pas trop écouter toutes les publicités parce que souvent, c'est pas très chrétien non plus, c'est pas bon pour les valeurs. Alors, ce qu'on fait chez nous, on va enregistrer le match, puis on va l'écouter, on va sauter les reprises et les publicités. Puis, parfois, j'arrive le lendemain pour l'écouter, puis je sais déjà le résultat. Si les Canadiens ont perdu, je dis, écoute, je n'écoute pas ça, ça ne vaut pas la peine. Mais s'ils ont gagné, je dis, moi, je peux écouter ça. Parce que c'est intéressant à regarder les matchs où on gagne, n'est-ce pas? Je parle de tout ça comme introduction, présentation de ce message. Parce qu'on a un match. Puis il y a un gagnant et un perdant. Et ce qui est bien, on sait déjà qui est le gagnant et qui est le perdant, n'est-ce pas? Parce que la Bible nous le dit. La Bible dit, c'est Dieu qui gagne. Satan qui perd. La victoire, c'est à nous. Et donc, nous, ici, on est en train, d'une manière, écouter l'enregistrement de ce match pour dire, voilà la manière que Dieu gagne, qui gagne des âmes à lui-même, pour son royaume. On le sait parce que c'est dans la Bible, mais aussi l'autre chose, et sur laquelle je vais enseigner, on sait que Dieu gagne parce que Christ est élevé. On a chanté, Christ est élevé à la droite de Dieu, puis il règne. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Déjà, il a la victoire, puis il est en train de faire vivre sa victoire par le salut des âmes, mais aussi par la perte de ses ennemis. C'est ce qu'on va considérer ce matin. Mais pour venir dans ces textes, d'abord, je vais demander le Saint-Esprit, on l'a déjà fait, mais je veux aussi demander à l'Esprit de bénir cet enseignement. Alors, prions. Notre Dieu, nous élevons ta parole. Nous élevons ta parole, Seigneur, notre Dieu, parce que c'est ta parole, c'est la parole de l'Esprit. Et je veux, Seigneur, je prie que ce qui sort de ma bouche, ça soit ta parole, l'Esprit. Que l'Esprit parle à travers moi, à mes frères et sœurs, qu'il me parle, Seigneur, aussi, que nous soyons tous édifiés par la parole de Dieu. Que notre foi soit fortifiée, notre espérance, notre Dieu et Père, parce que nous sommes de cette équipe gagnante. Et tu appelles d'autres, Seigneur, tu appelles d'autres à appartenir à ton équipe. Bénis cet enseignement, nous te le prions. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Plusieurs textes qu'on va regarder, puis merci Christian qui va les afficher. D'abord, simplement, c'est le premier texte en Philippiens qu'on connaît très bien, probablement, vous avez lu, c'est un texte qui était comme une confession de foi de l'Église. Philippiens chapitre 2, c'est les premiers versets qui parlent de la mort de Jésus-Christ. Mais à partir du verset 9, on parle de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est capable d'afficher ce texte en Philippiens 2? Voilà. Pourquoi Jésus est élevé à la droite du Père? Voici le texte, la question qu'on pose. Puis la réponse est résumée pour nous rapidement dans ce texte en Philippiens chapitre 2, 9 et suivant. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Il a élevé son Fils à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dieu le Père a élevé, il fait asseoir son Fils à sa droite pour que son nom soit glorifié, mais surtout pour la gloire de Dieu le Père. On glorifie Jésus-Christ, mais il y a un aspect que le Christ veut glorifier le Père lui-même. Et donc, dans un premier temps, simplement considérer le fait que Jésus est monté au ciel. Vous savez, peut-être vous ne savez pas, mais c'est jeudi qui s'en vient, c'est l'ascension de Jésus-Christ. C'était 40 jours après la résurrection, 10 jours avant la Pentecôte. On a la tendance de célébrer, comme Pasteur François a dit, on va célébrer la naissance de Jésus, Noël. On va célébrer la mort de Jésus, ventre des saints, la résurrection de Pâques.
on va célébrer aussi la Pentecôte quand le Saint-Esprit est donné à l'Église. On a tendance d'oublier l'ascension de Jésus-Christ, parce que c'est un jeudi soir, puis on n'est pas à l'Église et autres raisons. C'est vraiment important dans le ministère de Jésus-Christ, dans son ministère de victoire. Et donc, c'est ce qu'on va regarder ici dans le texte, en quelques textes. Mais d'abord, c'est Jésus qui est monté. Jésus, dans l'Évangile de Jean, qui dit « Je vais au Père ». Lui, « Je vais monter au Père ». Donc, il y a une action de Jésus comme Fils. Mais l'ascension de Jésus-Christ est en particulier le travail de Dieu le Père. Ce texte en Luc chapitre 24 qui dit « Pendant qu'il bénissait, pendant que Jésus bénissait ses disciples, il les a quittés et fut enlevé au ciel. » Il fut enlevé, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui l'a enlevé. C'était Dieu le Père qui a enlevé son Fils et l'a mené au ciel. On a un texte semblable en Actes, chapitre 1, le verset 9. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs. Jésus s'est élevé ici. Il est monté au ciel. Donc, il y a le Fils qui monte, mais en même temps, il y a le Père qui fait monter son Fils. On le voit plus clairement dans le premier enseignement de l'apôtre Pierre, en Actes, chapitre 2, quelques versets. D'abord, le verset 32. C'est ce Jésus que Dieu le Père, a ressuscité, nous en sommes témoins, élevé à la droite de Dieu, c'est-à-dire élevé par Dieu le Père. Dieu a fait élever son Fils à sa droite. Et ensuite, verset 36, que toute la communauté d'Israël sache, donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, Dieu le Père, il a fait monter son Fils. Dieu le Père lui donne ce titre, cette statut de Seigneur, Seigneur des Seigneurs, et aussi Messie, l'agneau de Dieu qu'on a chanté tantôt. Tout ça est encore plus clairement enseigné dans ce texte en Éphésiens, chapitre 1, qui est très important par rapport à l'ascension de Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 1, le verset 20 et 21. C'est dans le contexte, on parle de la puissance qui nous est donnée en tant qu'Église. Puis comment est-ce qu'on peut savoir que cette puissance nous est donnée? Quelle est la grandeur de cette puissance? Mais nous le voyons dans la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, le verset 20, nous lisons « Cette puissance de Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père, l'a déployée en Christ. Quand il a ressuscité, il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. » Je n'ai pas le temps pour définir toutes ces puissances, mais on parle des puissances dans le monde visible et invisible. Des puissances humaines qui luttent contre Dieu, mais aussi les puissances du diable, des esprits qui luttent contre Dieu aussi. Jésus est au-dessus de toutes ces puissances. Je souligne simplement que c'est Dieu le Père qui a fait asseoir son Fils à sa droite. Cela a été, selon les prophéties de l'Ancien Testament, je souligne simplement une des prophéties, le psaume 110, qui parle clairement de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu a dit à mon Seigneur, c'est le texte où Jésus a même dit, ce texte parle de moi parce que David appelle Seigneur son fils, qui est Jésus. Mais l'Éternel dit à mon Seigneur, Jésus, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. Donc, Jésus, prophétie de l'ascension de Jésus-Christ, d'être assis à la droite de Dieu le Père et pour faire de ses ennemis un marchepied. Ses ennemis deviennent perdants. On va revenir là-dessus tantôt. Donc voilà, donc c'est Jésus qui est monté au ciel, Dieu le Père qui l'a fait monter dans le contexte de son œuvre de rédemption, qui est la naissance de Jésus-Christ, la mort et la crucifixion de Jésus-Christ, Jésus qui a donné sa vie, mais aussi la résurrection, l'ascension et le retour de Jésus-Christ. À chacune des étapes de la vie de Jésus, c'est Jésus qui est actif, mais si on fait une étude des Écritures, on voit que toute la Trinité est impliquée. C'est Dieu le Père qui est là, le Saint-Esprit à chaque étape. Mais surtout ici, on va souligner le travail de Dieu le Père. Le Père a fait ressusciter son Fils. Le Père a fait monter son Fils, l'a fait asseoir à sa droite pour qu'il règne comme roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et pourquoi? Dans quel but? C'est pourquoi Dieu le Père a fait asseoir son Fils à sa droite? On peut donner plusieurs raisons, n'est-ce pas? Il y a ce texte, les paroles de Jésus. Je m'en vais, oh mon Père, pour préparer
des maisons, pour préparer des chambres pour nous préparer une place dans la maison de Dieu. Un texte qui nous est cher parce qu'on a un endroit, une demeure céleste, éternelle pour nous. Quelle bénédiction, n'est-ce pas, frères et sœurs? Amen. Il y a d'autres raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus est ressuscité, qu'il est monté au ciel, qu'il est assis à la droite de Dieu. Je souligne 3 ici, simplement pour résumer. Mais d'abord, c'est pour satisfaire la justice de Dieu. Satisfaire la justice de Dieu. Là, on revient à ce qu'on a chanté, que Jésus est l'agneau de Dieu. On revient aussi dans l'Épître aux Hébreux, où Jésus est vu comme le grand prêtre. Et on se souvient dans l'Ancien Testament, là, le prêtre, il y avait des sacrifices à l'extérieur des lieux saints. Mais une fois par année, il fallait emmener le sang dans les lieux très saints pour l'asperger dans la présence de Dieu, puis ensuite sortir. Jésus, si vous lisez l'Épître aux Hébreux, c'est lui, le grand prêtre, qui entre dans les véritables lieux saints, c'est-à-dire dans la présence de Dieu lui-même, pour présenter son sang. Et ce qui est bien pour nous, il ne quitte pas. Il est toujours dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il fait là? Oui, il présente son sang, mais il est là pour intercéder comme un grand prêtre pour nous, pour que nous soyons toujours pardonnés. C'est ce qu'on a lu dans l'Épître de Jean. On a un grand prêtre, un avocat qui intercède en notre faveur. Donc, voilà la satisfaction, le travail de Jésus comme prêtre agneau de Dieu. Un deuxième aspect, c'était envoyer le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Jésus, dans l'Évangile de Jean 14, chapitre 14, 15 et 16, il parle « Je m'en vais pour vous envoyer le consolateur, de vous envoyer le Saint-Esprit ». Pourquoi le Saint-Esprit? Bien, il y a plusieurs raisons, n'est-ce pas? D'abord, la nouvelle naissance. Il n'y a pas de nouvelle naissance, on n'est pas converti, on n'est pas né de nouveau si ça ne vient pas du Saint-Esprit. Donc, c'est par le Saint-Esprit que Dieu est en train de rassembler sa famille. Il est en train de rassembler des citoyens de son royaume. Donc ça, c'est la bénédiction du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on prie beaucoup pour l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que oui, on prêche, on annonce l'Évangile, puis on prie, Dieu, envoie ton esprit, n'est-ce pas? Amen. Le travail du Saint-Esprit, ce n'est pas simplement de convertir le cœur, mais aussi de donner le fruit de l'Esprit pour que nous soyons de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Et les dons de l'Esprit, tous les dons de l'Esprit, le réconfort, la guérison, tous ces dons de l'Esprit aussi pour enseigner. En passant, un des dons de l'Esprit qui est important, c'est les enseignants. Je me promène partout au Québec et en Amérique du Nord, puis c'est qu'on me dit partout, et je le reconnais, on a besoin des prédicateurs, on a besoin des évangélistes. Il y a des églises qui en cherchent, il y a des missions à faire. Puis le don de l'Esprit, c'est de donner cette onction de l'enseignement. Alors, priez pour les ouvriers, la moisson est grande. Le Saint-Esprit, c'est aussi cet avant-goût, surtout dans les miracles, cet avant-goût de la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, on va être ressuscité avec un corps qui est incroyable, n'est-ce pas? Et ce qui est béni, une bénédiction quand Dieu nous donne la guérison. Quand je dis ça, je pense à ma mère. Quand on a 8 enfants, donc le numéro 6 qui est né, parce qu'on a donné un chiffre à chacun de nos enfants, on oublie les noms. Mais quand le 6e est né, ma mère a eu un cancer. Puis c'est un type de cancer, on donne d'habitude 3 ans à vivre. En fait, il y avait une amie qui a eu le cancer en même temps, puis 3 ans plus tard, il est mort. Mon fils, ce fils-là, a 18 ans et ma mère est toujours vivante. Dieu l'a gardé en vie. C'est son 3e cancer qu'elle a eu. Elle a maintenant un 4e cancer. Puis le médecin dit, ça va très bien se passer. Une petite chirurgie. Ma mère a 87 ans. Puis Dieu, là, c'est un miracle, là, ma mère. Au-delà de nos attentes. Tout ça, c'est un avant-goût de la vie ressuscitée. Parce que ce que ma mère désire, c'est qu'on soit tous, le jour où le Christ va revenir, il va nous ressusciter corps et âme, et puis on va avoir ce corps glorieux pour l'éternité. Plus de maladie. Amen. Ça, c'est le don du Saint-Esprit. Ça, c'est Jésus. Disons, ça, c'est plutôt le travail positif du règne de Jésus-Christ. Mais il y a un autre travail, je dirais négatif, parce qu'on les trouve un peu plus difficiles. C'est ce 3e aspect, c'est d'assujettir les ennemis de Dieu. Le Christ règne pour que ses ennemis soient soumis au règne de Dieu. Qu'ils soient des perdants pour enlever les ennemis de Dieu. Ça, c'est un aspect qui, on sait, c'est biblique, mais c'est un aspect de le règne de Jésus-Christ que parfois,
disons, moins vendeur. C'est difficile à dire à quelqu'un, mais écoute, c'est Jésus qui va anéantir tout ce qui est mal, tout ce qui est les ennemis de Dieu. Mais c'est biblique, et donc il faut l'enseigner. Je reviens dans ce texte, donc un autre texte en Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, qui est le beau chapitre de la résurrection. Puis à partir du verset 24, quelques enseignements de l'apôtre Paul sur le travail de Jésus-Christ, parce qu'il parle justement de l'ascension de Jésus-Christ et de son règne. Donc, 1 Corinthiens chapitre 15, je lis à partir du verset 24. Ensuite viendra la fin des temps, quand il remettra le royaume, quand Jésus le Seigneur remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir anéanti toute domination, toute autorité, toute puissance, on revient à ce qu'on a vu en Éphésiens chapitre 1, toutes ces puissances humaines et spirituelles. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Voici le travail de Jésus. Assujettir, anéantir, effacer, enlever les ennemis. Les ennemis, comme dit ce texte, c'est la mort. Si vous lisez plus loin en Corinthiens, c'est le péché aussi. Parce que le péché, c'est l'aiguillon de la mort. Évidemment, s'il y a Satan, le diable, merci Seigneur, lui va être anéanti, jeté dans les temps de feu. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, n'est-ce pas? Avec tous les démons, n'est-ce pas? Et là où ça devient difficile, c'est quand on dit tous ceux qui ne croient pas en Jésus. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, tous ceux qui ne sont pas élus, tous ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie, eux aussi sont... Ça fait mal. Mais c'est vrai. C'est un aspect du règne de Jésus-Christ, lui qui est monté à la droite de Dieu. C'est un aspect qu'on voit déjà ici dans le texte que l'apôtre Paul donne. Il cite un texte, le psaume 2. Le psaume 2 qui parle de le roi d'Israël, mais qui est une prophétie du travail de Jésus-Christ. Je lis le psaume 2. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je lis à partir du verset 6. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. Il parle au roi, il dit, toi tu es mon fils. Je t'ai engendré, parce que le roi est comme le fils de Dieu. Le fils de Dieu. David était vu comme le fils de Dieu. Et même Salomon, son fils, était le fils de Dieu pour régner sur Israël. Mais évidemment, on parle du grand-fils de David, Jésus-Christ. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras d'un sceptre de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier qui se casse en morceaux, n'est-ce pas? On voit encore ce règne de Jésus-Christ pour détruire. Il y a un ennemi qui est enlevé. Même chose, on lit dans le psaume 110 que j'ai cité tantôt, le verset plus tard, il dit, le psaume 110, verset 5, « Le Seigneur est à ta droite, il écrase les rois le jour de sa colère, il exerce la justice parmi les nations, tout est rempli de cadavres, il écrase les chefs sur tout le territoire. » Encore, les ennemis, les cadavres, la mort. C'est une des raisons pour lesquelles on a un peu de difficulté à lire l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Il y a tellement de guerres. Ça semble tellement méchant, tout le monde. Mais je dis, c'est sûr, il y avait plus de guerres à cette époque qu'à notre époque. Merci le Seigneur, on vit dans un temps de paix, surtout dans un pays de paix. Mais si vous lisez l'histoire des rois d'Israël, d'habitude, ils soulignent deux choses. D'abord, est-ce que c'est un roi qui était pieux, qui aimait Dieu, qui vivait selon la loi de Dieu, ou un roi qui était contre Dieu? Ça, c'est une des choses. Donc, est-ce qu'il est comme un enfant de Dieu ou non pas un enfant de Dieu? Mais l'autre chose, ils soulignent souvent, c'est leur bataille, les victoires, les pertes qu'ils ont eues. Moi, je dirais, c'est tout ça, c'est un avant-goût, parce que c'est des rois qui sont des préfigurations, sont des avant-goûts, des rois qui annoncent le travail de Jésus. Et Jésus est dans cette bataille spirituelle contre les puissances spirituelles, mais aussi des puissances humaines pour faire la victoire de Dieu et la défaite de ses ennemis et tous ceux qui suivent Satan. C'est que nous lisons, le peuple de Dieu, partout dans les Écritures, c'est que nous lisons, surtout, je peux citer Apocalypse, mais je manque de temps pour citer tous les textes bibliques, mais ça démontre clairement cette victoire de Jésus-Christ. Mais la victoire n'est pas simplement pour Jésus-Christ,
Si on revient dans ce texte en 1 Corinthiens chapitre 15, on parle de la victoire de Jésus sur la mort, puis à partir du verset, disons le verset 26. Le dernier ennemi sera anéanti, c'est la mort. 1 Corinthiens 15, verset 27. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses. C'est-à-dire, Dieu le Père n'est pas soumis à son Fils, ce qui fait du sens. Excellent. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu, le Père, soit tout en tous. Le Fils est soumis à son Père. Donc, il y a un genre de hiérarchie dans la Trinité. Le Fils est là pour adorer le Père, pour que Dieu, le Père, soit tout en tous, soit glorifié en toutes choses. Ce qui me fait penser à ce texte en Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, désolé, je le cherche dans mes notes. Je l'ai eu tantôt, c'est sur l'écran. Voilà, c'est de lui, c'est-à-dire par Dieu, c'est de Dieu, par Dieu et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc, toutes choses pour Dieu, pour que Dieu soit glorifié dans sa rédemption, qui inclut la perte de ses ennemis. Le Fils va remettre son royaume à Dieu après son victoire. C'est un peu comme, si je reviens un peu, le hockey, je l'ai laissé un peu, mais Wayne Gretzky, je l'ai lu, je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais je ne veux pas faire de fake news ici, mais à ma connaissance, ce qui arrivait, Wayne Gretzky, quand il a gagné la Coupe Stanley la première fois, à un moment donné, il l'a donné à son père. Puis il a dit, j'ai gagné ça pour toi, mon père. Parce que son père, le père de Wayne Gretzky, a beaucoup encouragé, beaucoup aidé son fils. Puis le fils a gagné la coupe, puis il l'a remis à son père. Tu peux le tenir, papa. Je l'ai gagné pour toi. D'une manière, le Fils Jésus, il fait la même chose. Il a gagné le monde, il le remet à son Père. Je l'ai gagné pour toi. Parce que toi, Père, tu m'as aidé. Et donc, le Père est tous en tous. Et donc, c'est le Père qui a fait élever, monter son Fils à sa droite. Le Fils le fait pour assujettir les ennemis, gagner le salut aussi, mais assujettir les ennemis. Et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu le Père. Dieu le Père est glorifié par le salut des hommes, mais aussi par la perte de ses ennemis. On l'a dit dans le texte en Romains 11 qu'on a vu tantôt, mais on revient dans ce texte en Philippiens. Philippiens chapitre 2, versets 10 et 11, surtout Philippiens 2, qu'on a lu au début, Philippiens 2, versets 10 et 11, qu'au nom de Jésus, chacun plie les genoux dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc on revient à toutes ces puissances spirituelles et humaines, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Tout est pour la gloire de Dieu, le Père. Mais il y a quelque chose à expliquer ici. Parce qu'il y a un peu des différences. Il y a ceux qui vont dire, ce texte signifie que tout le monde va être sauvé à la fin. Je ne pense pas que c'est biblique. Selon d'autres textes, je suis sûr que ce n'est pas biblique. Il y a ceux qui ne croient pas. Tous vont reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur, que ce soit les enfants de Dieu ou les rebelles. Parce que les rebelles vont reconnaître Jésus est Seigneur. Mais c'est trop tard à la fin. Je reviens dans le match de hockey. Il y a une équipe qui gagne. Puis à la fin, l'autre équipe qui a perdu, l'adversaire, OK, on va rendre ça plus simple. Les Canadiens ont gagné, Toronto, les Maple Leafs ont perdu, puis les Leafs, ils vont féliciter les Canadiens. Ils vont dire, écoute, vous avez gagné. Mais eux, ils étaient de mauvaises équipes. Ça, c'est un match de hockey. C'est pas si grave. L'année prochaine, Toronto va gagner. Je crois qu'ils ont dit ça depuis 40, 50 ans que Toronto va gagner. Mais, ici, on parle de ce qui est vie et mort. On parle de la vie éternelle et de la mort éternelle. Et tous vont reconnaître que Jésus a gagné à la gloire de Dieu le Père. Et soit ils vont le confesser comme les gagnants ou comme les perdants. Moi, je dirais même le diable va reconnaître. Parce qu'il sait que Dieu le Père est Dieu.
Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, frères et sœurs? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire d'abord pour nous, il faut porter le bon chandail. Okay? Il faut porter le bon chandail. Il faut porter le chandail de l'équipe du Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Nous, on est appelés maintenant à porter le chandail de Jésus-Christ, à appartenir à l'équipe de Jésus-Christ, à croire en Jésus, demander le pardon grâce à la croix de Jésus-Christ qu'on a chanté tout à l'heure, à porter ce chandail parce que le Christ nous appelle. Et c'est l'équipe qui gagne. C'est la victoire. C'est notre espérance éternelle. Et si vous êtes ici, vous n'avez pas encore fait cette démarche de prendre le chandail, la porter, le Seigneur vous appelle aujourd'hui, frères et sœurs. Il vous appelle. Je soupçonne qu'on est tous frères et sœurs en Christ. Et on a besoin de ce rappel que nous sommes de l'équipe gagnante. On a besoin de ce rappel parce qu'on vit dans un monde où on a l'impression qu'on est l'équipe perdante. On est un peu comme les Canadiens on a eu la misère d'entrer en Syrie cette année. On n'est pas sûr, c'était difficile, mais on a perdu contre les capitales. Oh. Mais l'année prochaine, puis on garde cette espérance pour les Canadiens. Là, on parle d'une équipe de hockey, puis on garde cette espérance, n'est-ce pas? Mais on n'est pas sûr si les Canadiens vont gagner la Coupe l'année prochaine ou dans 5 ans. Mais on est sûr que l'Église, en Jésus-Christ, va gagner la Coupe. On va avoir la vie éternelle. Et donc, quand ça va mal, quand c'est difficile, quand on voit très peu d'animateurs, qu'on voit que les stades sont vides, qu'il n'y a personne qui écoute, qu'on a perdu des matchs, ça semble qu'on est en train de perdre la bataille, on a ce rappel. Et la Bible nous dit que Jésus est sur le trône. Il est en train d'assujettir tous ses ennemis, toutes les équipes qui s'opposent à lui. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'on est appelé à faire de l'évangélisation, à faire l'annonce de l'Évangile. Comment est-ce qu'on le fait? Parce que parfois, on a un peu de misère. Autrefois, peut-être, je ne sais pas si ça dépend de vous, on va avertir le monde, et sinon, tu vas en enfer. Je ne suis pas sûr que c'est la meilleure approche, même si c'est vrai. Donc, si on le dit, merci, tu dis la vérité, mais est-ce que c'est l'approche qui va... Et donc, de nos jours, on est beaucoup plus dans l'amour de Dieu. On est partout, on parle de l'amour de Dieu. Même chez les catholiques. Quelques-uns peut-être ici, vous avez grandi à l'époque des catholiques, c'était toujours la peur de l'enfer et tout ça. Mais de nos jours, chez les catholiques, ils parlent beaucoup de l'amour de Dieu. En tout cas, c'est ce que je rencontre. Il y a quelques années, j'ai parlé avec un ami qui est prêtre, puis on a parlé justement du jugement de Dieu. Puis il a trouvé ça difficile de parler du jugement de Dieu. Puis il a dit, mais écoute Bernard, tu sais que Dieu est amour. Ah, non. En fait, il a dit ceci. Dieu n'est que pur amour. Je dis, wow, c'est beau ça. C'est pas tout à fait biblique parce que le texte dit Dieu est amour, il y a d'autres choses. Mais lui, il a insisté que Dieu n'est que pur amour. Je dis, mais comment est-ce que je peux corriger cette erreur d'enseignement? Alors, je l'ai emmené dans les paroles de Jésus parce que la mission de Jésus, quand il a envoyé les 72 disciples, puis il a dit, si une ville n'écoute pas l'Évangile, secouez la poussière. Ça va être secouez la poussière. Puis j'ai dit, ça c'est un jugement contre eux. Puis ce cher prêtre m'a dit, mais non Bernard, quand je vois la poussière, je pense à la création, où Dieu a créé la vie à partir de la poussière. Alors j'étais un peu c'est pas la bonne exégèse, c'est pas la bonne façon d'utiliser les Écritures. C'est comme un jeu d'association des mots. Ça marche pas comme ça. Mais pour lui, il a trop de misère de dire qu'il y a un Dieu de jugement, parce que Dieu est amour. Ça, c'est un peu extrême. Mais parfois, dans notre milieu, on a aussi un peu la difficulté de dire à quelqu'un, Dieu est amour, mais il va envoyer quelqu'un en enfer. Un de mes meilleurs amis, c'est Imed. Pasteur François a parlé je travaille avec les musulmans depuis qu'on a eu cette attaque à la grande mosquée. Moi, j'habite à une demi-kilomètre. J'étais tout près de la mosquée quand on a eu cette attaque. Il y a 6 hommes en prière et ont été tués. Donc, depuis ça, Dieu m'a mis un fardeau. Il faut que je connaisse les musulmans. Il faut prier pour eux. Et surtout, il faut leur annoncer l'Évangile. Je rencontre Imed. C'est un homme qui est incroyable de personnalité. Un homme qui donne, généreux, engagé. S'il y a quelqu'un qui peut gagner son ciel par les œuvres bonnes, par les bonnes actions, c'est Imed. Mais on ne gagne pas le ciel.
on le reçoit comme un cadeau. Et donc, parfois, je regarde l'image, je dis, écoute, s'il n'est pas né de nouveau, s'il ne se convertisse pas, s'il ne confesse pas Jésus, Fils de Dieu Sauveur, il va être dans l'équipe perdante, qui va être envoyé en enfer. Alors, je prie pour lui, évidemment. Je lui annonce l'Évangile. C'est difficile parfois. Alors, dans l'évangélisation, parfois, on va dire à quelqu'un, mais écoute, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Ça, c'est une des approches qu'on fait, n'est-ce pas? Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il faut que tu connaisses le plan de Dieu merveilleux. C'est juste, c'est vrai. Mais si le plan de Dieu pour cette personne, c'est l'enfer. Je touche un point sensible dans la doctrine, mais on ne sait pas toujours d'avance. D'autres, ils vont présenter l'Évangile, ils vont dire, c'est un pasteur qui est maintenant avec le Seigneur, Tim Keller, il le disait, d'autres l'ont dit, il dit, la bonne nouvelle, c'est que tu es pire que tu penses. Puis la bonne nouvelle est aussi que Jésus et la grâce de Dieu est beaucoup meilleure que tu peux imaginer. C'est juste, c'est excellent. On a besoin d'entendre ça. Je suis pire que je pense. Non, je suis une bonne personne. Non, en fait, tu n'es pas. Puis on peut demander à ta femme ou ton mari pour avoir le constat que. Mais non, en tout cas, je touche un autre point sensible. Mais tu es pire que tu penses, mais la bonne nouvelle de Jésus est merveilleuse. C'est une autre façon de présenter l'Évangile. C'est merveilleux, c'est bon. Mais il y a quelques années, j'ai fait une étude, en fait, à 2 reprises, j'ai fait cette étude sur le premier épître de Jean. Le premier épître de Jean. Puis, il ne faut pas afficher le texte encore. Attendez un petit peu. Parce qu'on aime beaucoup l'Évangile de Jean pour l'évangélisation, mais le premier épître de Jean a été écrit aux chrétiens. Et donc, c'est très édifiant pour nous, exhortant pour nous, comme chrétiens, de lire cet épître. Puis, on ne va pas afficher le texte, ne regardez pas le texte, je vais simplement lire ce que dit Jean. L'épître de Jean, le premier, au début, il dit, « Voici le message que nous avons entendu de Jésus que nous vous annonçons. » Voici le message. Puis il va résumer le message dans une phrase. Si vous avez à résumer le message de l'Évangile, une phrase, une petite phrase, qu'est-ce que ce serait? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour être. D'autres choses comme ça. Mais écoutez ce que dit Jean. Là, on peut afficher le texte. 1 Jean, chapitre 1, le verset 5. « Voici le message que nous avons entendu de lui que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. » On l'a? Oh, désolé, j'ai sauté quelques textes. C'est ça qui arrive avec un pasteur qui ne lit pas ses notes. Mais c'est bon. On va à notre écran. Là, voici le message. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Voici le message fondamental de l'Évangile. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Donc, quand il y a des ténèbres, il va les écarter par sa lumière. Ça explique pourquoi Dieu va écarter la mort, le péché, le diable, les démons, mais aussi ceux qui ne croient pas en lui, parce qu'ils sont encore dans les ténèbres. Au fond, il y a 2 équipes, lumière et ténèbres. Il y a seulement 2 équipes. Il faut bien choisir ton équipe, parce que Dieu va écarter les ténèbres. Il y a une équipe qui va perdre. Bien, il va écarter ceux qui sont ténèbres pour que la lumière brille. Parce que s'il y a des ténèbres, la lumière n'est pas là. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la sainteté. Il n'y a pas l'amour, la joie. Alors Dieu va écarter toutes ténèbres pour que la lumière de la vie brille pour toujours. On dit Amen? Amen. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme un match de hockey. Encore une fois, le Montréal, les Canadiens, on joue ensemble. Il y a quelques fans de Toronto qui sont là. Puis pendant le match, qu'est-ce qu'on fait? On dit aux fans des Maple Leafs, on dit, écoute, ton équipe va perdre. Prends le chandail des Canadiens parce que nous, on va gagner. D'une manière, c'est ça qu'on fait dans l'évangélisation, n'est-ce pas? Dieu, c'est l'équipe qui gagne. Tu es encore dans l'équipe qui perd. On connaît la fin du match.
Alors, s'il te plaît, prends le chandail de Jésus. Porte le chandail de Jésus. Crois en Jésus. Demande le pardon. On va le demander, puis on va prier fort. Prier fort pour que le Saint-Esprit le donne cette conviction. N'est-ce pas? Absolument. Alors, prions, peuple de Dieu, prions. Notre Dieu et Père, nous sommes tellement reconnaissants d'avoir ta parole. Et surtout d'avoir le Saint-Esprit qui nous a donné la conviction que ceci est ta parole. Seigneur, on vit dans un monde où beaucoup n'ont pas entendu l'Évangile, n'ont pas lu les Écritures, n'ont pas entendu le message de l'Évangile fidèlement expliqué. Nous prions, Seigneur, pour notre témoignage de notre milieu, puis aussi, Seigneur, pour les prédicateurs, les moissonneurs, les ouvriers, pour qu'ils puissent annoncer l'Évangile, Seigneur. La moisson est grande. En même temps, Seigneur, nous prions pour le Saint-Esprit, puis qui convainc les cœurs. Et Seigneur, nous le prions, nous demandons le Saint-Esprit parce que Jésus est à ta droite, il règne. Et comme il a dit, il est à la droite de Dieu pour envoyer son Saint-Esprit. Il envoie l'Esprit dans le monde, dans le cœur de ton peuple, pour qu'il croit en Jésus, qu'il soit converti, né de nouveau, qu'il porte le fruit de l'Esprit, qu'il vive les dons de l'Esprit, qu'il soit tes ambassadeurs dans ce monde. Alors, Seigneur Jésus, envoie ton Esprit, nous te prions. Et Seigneur, je veux prier en particulier pour mon ami Imed. Quel homme de gentillesse. Mais le Seigneur, il est pire qu'il y pense. Mais Jésus et sa grâce est tellement merveilleux. Je prie pour Imed, je prie, Seigneur, pour les membres de nos familles, je prie pour nos amis, nos collègues, nos voisins, ceux à qui on annonce l'Évangile ici à Montmagny, dans la région. Seigneur, qu'ils puissent connaître Jésus comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qu'il soit dans son équipe et que déjà nous puissions chanter la victoire de Dieu notre Père. Amen. Merci, mon frère. Je dirais comme pasteur Bernard, j'ai l'impression que vous connaissez tous le Seigneur, mais je ne vous connais pas tous. Peut-être avez-vous encore jamais invité Jésus à venir dans vos cœurs jusqu'à ce matin. Peut-être avez-vous un chandail de Toronto, tandis que on vous offre la chance d'être recruté pour l'équipe des Canadiens ce matin. Celle qui, on sait d'avance, qui va être gagnante. Je ne suis pas un sportif, mais pour Dieu, je suis prêt à l'être. Alors ce matin, si tu n'as encore jamais invité Jésus à devenir ton sauveur, si tu n'as jamais encore invité Jésus à venir dans ton cœur pour être ton Seigneur, le Seigneur de ta vie qui va t'emmener dans cette victoire qui est déjà gagnée d'avance, je t'invite simplement à répéter cette prière dans ton cœur, l'adresser sincèrement à Dieu maintenant pour l'inviter comme Sauveur et Seigneur de ta vie ce matin. Seigneur Jésus, merci d'être mort à la croix pour le prix de mes péchés. Merci d'être mort à la croix pour me donner la victoire sur les faiblesses de ma chair, pour me donner la victoire sur l'ennemi de ma vie, me donner la victoire sur même les démons qui peuvent m'oppresser dans ma vie, me donner la victoire même sur ce monde qui cherche à m'entraîner avec lui, Seigneur. Seigneur, merci de cette victoire que tu as acquise pour moi à la croix. Seigneur, je crois en toi, je crois en ton œuvre que tu as accomplie à la croix pour moi. Je crois en ton pardon parfait que tu as accompli une fois pour toutes pour moi à la croix. Alors Seigneur, je veux t'inviter maintenant à devenir le Sauveur, à venir prendre toute la place qui te revient dans mon cœur pour régner sur ma vie et m'emmener dans toutes ces victoires que tu as acquises toi-même pour moi, pour ma vie, Seigneur. Père, merci pour ton Fils Jésus que tu nous as donné afin que nous puissions avoir en lui la vie éternelle. Merci de ton pardon que tu nous accordes. Et merci, Seigneur, de ta lumière pour nous conduire, même au milieu de ce monde de ténèbres, afin que nous puissions être victorieux avec toi pour l'éternité, Seigneur. Jusque dans la vie éternelle avec toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus.
Amen. Amen. Alors, si tu as fait cette prière pour la première fois dans ta vie ce matin, si tu écoutes le message en ligne, je t'invite à prendre contact avec moi afin que je puisse répondre sur toutes tes questions que tu peux avoir sur la victoire que Jésus a acquise pour toi à la croix. Si peut-être tu as déjà accepté Jésus dans ta vie, mais que tu as l'impression que tu te tiens encore au sein des ténèbres, demande au Seigneur vraiment qu'il prenne toute la place dans ton cœur ce matin. Prends le temps de lui demander de prendre toute la place dans ton cœur et de lui ouvrir tout ton cœur pour qu'il vienne régner en Seigneur sur ta vie ce matin. Amen. Si tu écoutes aussi le message en ligne, n'hésite pas à prendre contact avec moi que je puisse aussi prier pour toi. Amen. Merci, Pasteur Bernard. Si quelqu'un aimerait avoir compris pour lui pour des raisons quelconques, pour des besoins quelconques, pour sa vie ou pour quelqu'un de proche de vous dans votre vie ce matin, Pasteur Daniel va nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration, où on va avoir l'occasion vraiment de rendre gloire à Dieu pour cette victoire qu'il nous a acquise pour chacun de nous à la croix. Et durant ce temps, juste à vous avancer ici en avant, j'aimerais prendre le temps de prier pour vous, pour votre besoin, puis on va inviter même Pasteur Bernard à prier pour vous ce matin. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Ouvre mes yeux, Père, je voudrais voir Jésus, l'atteindre, le toucher, lui dire que je l'aime. Ouvre mon cœur, Père, je voudrais comprendre. Ouvre mes yeux, Père, je voudrais voir Jésus. Ouvre mes yeux, Père, je voudrais voir Jésus, l'atteindre, le toucher, lui dire que je l'aime. Ouvre mon cœur, Père, je voudrais comprendre. Ouvre mes yeux, Père, je voudrais voir Jésus. Ouvre mes yeux, Père, oui Seigneur, je voudrais voir Jésus, l'atteindre, le toucher, lui dire que je l'aime. Ouvre mon cœur, Père, je voudrais comprendre. Ouvre mes yeux, Père, je voudrais voir Jésus. Ouvre mes yeux, Père, je voudrais voir Jésus. Ouvre mes yeux, Père, je voudrais voir Jésus.
Amen. Seigneur, merci. Merci, Père éternel, d'être le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Jésus, de ton esprit que tu as libéré afin que nos yeux puissent te voir, Seigneur. De ton esprit que tu as libéré afin que nous puissions être convaincus de cette mauvaise nouvelle qu'on est pire que nous sommes, mais aussi convaincus de cette bonne nouvelle que tu as tout accompli afin que nous puissions être sauvés par toi, Seigneur. Père, merci. Merci, Seigneur, car tu es le Dieu qui désire que tous les hommes soient sauvés, Seigneur. Et Père, merci, parce que tu es celui qui répond à nos prières. Tu es celui qui envoie des ouvriers dans ta moisson. Merci pour Pasteur Bernard, Seigneur, et ce message que tu as inspiré, que tu as donné en son cœur pour notre Église, Seigneur. Et Seigneur, merci de toucher nos cœurs. Merci de ton esprit qui est là vivant, puissant pour agir, puissant pour nous éclairer, nous enseigner, Seigneur. Et merci, Seigneur Jésus, d'être là, qui marche au milieu de nous, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur, et qu'on puisse marcher avec toi dans cette lumière que tu es venu apporter pour nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Marchez dans sa lumière. Amen. Merci, Pasteur Bernard.